Emmanuel Fortuny, donc j'ai fait partie de la promotion 16 2017-2018. Donc, comment je suis arrivé donc à faire ce master? Enfin, j'avais un parcours enfin, d'économiste. J'ai étudié sciences économiques donc jusqu'au master 2, alors jusqu'au master 1 et le master. J'avais déjà un premier master 2 communication et journalisme économique. Mais j'avais à cette époque un profil hybride et quelque part, je sentais le besoin enfin, de devenir économiste et donc d'avoir des compétences en traitement de données. C'est ce qui me manquait. Et donc, c'est comme ça bon, après avoir fait plusieurs stages, donc un à la Banque de France et l'autre à l'Agence française de développement, j'ai décidé de faire ce master à, à Paris 7 Diderot, ce master. Et voilà, le fait de pouvoir faire une alternance aussi, c'était pour moi la possibilité de travailler aussi immédiatement, de pouvoir encaisser un salaire, et puis de me professionnaliser, parce que l'idée, c'était aussi de trouver, enfin de me professionnaliser le plus rapidement possible. Mon année de master, c'est très bien déroulé. Enfin, j'ai appris, enfin, j'ai acquis les compétences que je voulais acquérir dans le cadre de ma formation et également dans le cadre de l'entreprise. Donc, j'ai été chargé d'études socio-économiques à CCI France. Voilà, donc qui est on va dire, la tête de réseau des chambres de commerce et de l'industrie de France. Donc, je faisais des études socio-économiques sur l'emploi et la formation des différentes écoles du réseau des CCI. Donc, l'idée, c'était de mettre en valeur les formations et l'insertion professionnelle de, des étudiants de ces écoles-là. Ce poste, en fait, m'a permis essentiellement de développer mes compétences en traitement de données. Bon, j'ai fait beaucoup de Excel. J'ai aussi appris à utiliser Sphinx. J'ai fait beaucoup de tri croisés. J'ai fait également, j'ai fait la partie traitement qui est une partie des études quantitatives, mais il y a également aussi la partie analyse. Donc, j'ai également développé cette compétence-là et enfin, voilà, globalement. Moi, j'avais les idées claires. Quand je suis sorti du Master 2 16, j'avais deux options, hein. C'était précisément vos matières, Monsieur Moiti, c'était soit faire du diagnostic économique territorial, soit des études sectorielles. Et donc, j'ai pas envoyé beaucoup de candidatures, mais je pense que je savais déjà euh, comment il fallait candidater. Et donc, j'ai trouvé une offre au conseil départemental des Yvelines, un CDD, un CDD de 6 mois. Voilà, donc c'était un poste de chargé d'études économiques sur le territoire des Yvelines. J'ai fait des études sur les principales dynamiques économiques du territoire. J'ai calculé un certain nombre d'indicateurs et ça a aidé à la mise en place de politiques publiques au conseil départemental. Donc ensuite, j'ai trouvé un autre CDD à l'Aube Commerce. Donc c'est un opérateur de compétences. Voilà, donc ce sont ces organismes qui, avant, plus aujourd'hui, mais avant, finançaient la formation continue. Et aujourd'hui, elle se concentre sur la partie conseil aux entreprises et aux entreprises et aux salariés pour la formation continue. Voilà, donc voilà, j'ai fait des études économiques sur des études, pardon, surtout sociologiques, socio-économiques, sur le commerce. Sur le commerce. Donc, de mémoire, on avait trois volets. On avait un volet économique qui n'était pas le plus important. On avait un volet formation et on avait un volet social. Et puis, j'ai réussi à trouver donc le premier emploi stable tout de suite après, parce que vu qu'il s'agissait d'un CDD remplacement arrêt maladie,
Donc c'est à Grand Paris Sud. Grand Paris Sud, c'est une communauté d'agglomération de 23 communes, de 350 000 habitants et de 30 000 entreprises qui se situe en partie en Essonne, en partie en Seine-et-Marne. Donc, un peu comme ce que j'avais fait au conseil départemental des Yvelines. Voilà, ma principale mission, c'est de faire des études économiques, des études sur les principales dynamiques économiques du territoire. Donc, cela concerne tout d'abord la démographie d'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est création, fermeture, arrivée, départ d'entreprises du territoire. Ensuite, des études sectorielles locales sur les principales filières économiques du territoire qui sont l'aéronautique, la supply chain, le numérique, la robotique, le sport, les écoactivités et la biotechnologie. Voilà, donc toutes ces études, tous ces diagnostics aident aux élus, aux décideurs politiques de mettre en place des politiques publiques. Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Ce qui me plaît, contrairement à, je pense, une grosse partie des métiers de chargé d'études, c'est qu'il y a vraiment de l'analyse. Il y a vraiment, voilà, un territoire, c'est quelque chose de dynamique, ça bouge, il y a énormément d'acteurs qui interagissent entre eux. Ça crée des dynamiques et donc il faut logiquement comprendre le fonctionnement de ces différents acteurs, de ces différentes dynamiques. Et donc, cela requiert beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, mais ça permet en même temps de comprendre bien le fonctionnement de l'organisation économique et sociale de la société, parce que finalement, quand on va dans une grande échelle, ce qu'on voit au niveau local, ça se passe aussi au niveau plus macro, avec certaines différences, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent un peu partout. Donc, voilà, ça permet de comprendre. Il est difficile de se projeter dans 10 ans. Après, il est évident que voilà, je fais ce métier parce que ça fait partie de mon projet professionnel, donc je m'imagine quand même continuer dans ce métier. Donc déjà, je pense rester peut-être 5-6 ans à Grand Paris Sud. Après, c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà, de savoir si je vais rester encore plus ou pas. Mais potentiellement, je peux aussi travailler dans une agence de développement du type l'Institut Paris Région. Quoique, il se pourrait aussi que, je ne sais pas, dans 10 ans, je me dis, bon, je maîtrise parfaitement ce métier. Donc, c'est une idée qui m'est venue en tête. Donc, le jour, parce que bon, une carrière professionnelle, c'est quand même assez long. Donc, le jour où j'aurai, on va dire, j'aurai l'impression d'avoir parcouru pleinement ce métier, je m'orienterai peut-être dans un métier également d'économiste, mais pourquoi pas, par exemple, je ne sais pas, dans 10 ans, me concentrer sur l'énergie aussi, par exemple. C'est un secteur intéressant aussi, donc à voir.